Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon Shop My Stash mensuel, le bilan du mois de novembre et la rotation pour le mois de décembre. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si par exemple tu te poses des questions sur mon look, juste ici, j'ai fait un tuto où on a fait un palette bingo. Hier, c'est sorti hier, je vous mets la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. Et si tu demandes, si tu es habitué à la chaîne mais que tu te demandes pourquoi j'ai sorti une vidéo hier, c'est simplement parce qu'on se retrouve du 1er au 24 décembre pour une vidéo tous les jours, si tout va bien. Je précise si tout va bien, mais normalement c'est tous les jours où on se retrouve sur la chaîne. Je reprécise, on se retrouve du 1er au 24 décembre parce que j'ai finalement décidé à partir du 25 au 31 décembre à ne pas faire de contenu et en fait me reposer, profiter pour programmer, me reposer, profiter de mes proches, mais en même temps programmer le contenu qui arrive dès la première semaine du mois de janvier si Dieu veut. Donc pour tout ça il me faut un petit temps et j'ai décidé de prendre cette semaine pour programmer tout ça et profiter aussi de mon côté simplement. Maintenant que cela est dit, on va commencer par, vous savez déjà, le bilan de ma rotation du mois. Donc on commence tout de suite. Je pense que vous êtes habitués. Ça fait plusieurs mois qu'on fait ça. Je vous mets la playlist Shop My Stash dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour celles qui n'ont pas déjà vu. Mais on commence straight on the point. Et on commence avec cette base. C'est la base, c'est la Ilamide Matte 12. C'est la base que j'ai utilisée durant le mois. Je l'ai utilisée peut-être quelques fois, pas beaucoup. Simplement parce que, ben en fait, comme ce mois a été un mois en très peu de make-up par rapport au mois dernier où j'avais fait 2 mois précédents où j'ai utilisé tout mon make-up etc. J'ai été un mois off parce qu'en fait j'ai commencé, j'étais bousculée au début du mois parce que je travaillais tout le temps. Ensuite j'ai été malade et après avoir été malade j'ai eu une mauvaise nouvelle. Donc j'ai fait peu de make-up. Il y a eu certains make-up par exemple mais une palette 3 looks je les avais déjà commencé pardon en amont. Mais j'ai fait peu de make-up avec les autres palettes sauf quand j'ai fait mon full face sans nouveauté avec celle-ci. Je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Sinon tous les autres make-up, les 2 autres make-up, c'est celui que je viens de réaliser là et celui que vous avez vu jeudi. Je les ai réalisés à la fin du mois et j'ai pas eu le temps de tout tester. Donc ça j'ai utilisé peut-être 1 ou 2 fois. Une fois que cette base est terminée, je ne la rachèterai pas parce que j'ai mieux. C'est la base que je porte, c'est la Too Faced, elle est là-bas. Donc je suis désolée, je vais pas vous la montrer, mais c'est la Too Faced Prime Poreless. Elle est correcte, je ne la rachèterai juste pas. Ensuite, vous avez le fond de teint, c'était le Accord Parfait Nude de L'Oréal que j'ai en tête 7-8 Tan Deep. J'ai vraiment apprécié ce fond de teint, je trouve que c'est un très joli fond de teint sur la peau. Il vous donne vraiment cette belle peau tout en fait, avec une couvrance légère. Excusez-moi, j'ai toujours pardon. C'est une couvrance légère à moyenne, modulable. Mais toujours ça finit très beau, genre votre peau en mieux, très glowy. Il contient de l'acide hyaluronique. C'est vraiment, franchement j'aime beaucoup ce fond de teint parce que ça vous donne une peau magnifique. Voilà, la peau que je rêve d'avoir si j'avais pas mes taches. Voilà, quand j'aurais pris mes taches. On reste positif. Ensuite, vous avez l'anti-cerne. C'était celui-ci, c'était celui de Maybelline. C'est le Intense Anti-Âge Effaceur de cerne que j'ai en teinte 10 caramel. Vous verrez, il est bien descendu. Je l'ai bien utilisé, mais après, une fois que vous twistez, le truc descend tellement vite, les gars. Mais j'aime beaucoup cet anti-cerne. Si vous avez vu mon top anti-cerne, je vous le mets dans la fiche et en barre d'infos. I love it. I love it. Il est incroyable. Incroyable. Ensuite, pour poudrer tout ça. Ah non, je termine avec tout ce qui est crème. Donc, vous savez déjà, mon Ultra Cream Bronzer de Makeup Revolution, je l'utilise tous les mois depuis je ne sais combien de temps et ça va pas changer ce mois-ci. Voilà, ensuite j'ai le petit blush, je l'ai utilisé une fois, malheureusement. Mais je l'ai utilisé qu'une seule fois. Mais c'est une formule que j'aime beaucoup et la teinte est juste magnifique. Ensuite, en blush, en highlighter liquide, j'avais celui-ci, je l'ai pareil pas utilisé beaucoup. C'est vrai que même quand je fais mes make-up pour la Noël, je pense pas forcément à l'utiliser. En fait, comme j'aime prendre une petite, enfin j'ai un petit, j'ai un petit panier comme ça et je mets tous les produits dont j'ai besoin et en fait comme c'était rangé là, je n'ai pas pensé forcément à l'utiliser mais il faut que je pense à le ressortir. Ensuite c'est tout pour les produits crème, donc on passe aux poudres. Donc j'ai ma poudre Haute Révolution, j'aime beaucoup cette poudre. Le seul truc c'est que comme elle est assez épaisse et que j'applique en fait à ce moment à la houppette ma poudre, c'est vrai que ça fait un petit peu cakey si j'en mettais trop et c'est facile d'en mettre trop avec cette poudre parce que je vous ai dit elle est épaisse. Voilà, c'est un petit pli à prendre.
c'est pas une poudre que je vous conseillerais si vous aimez pas, c'est clair que vous aimez pas les trucs super épais. Bon, pour filmer ça me dérange pas parce que de toute façon je vais sprayer je vais du spray sur mon visage et ensuite c'est pour des photos, donc il faut que mon teint soit un petit peu mat, glowy mais un petit peu mat, donc c'est pas grave. Mais pour la vie de tous les jours, je l'appliquerai toujours avec le pinceau. Cette poudre n'est pas bonne appliquée à la houppette. Ensuite j'ai appliqué la palette de teint, donc c'était cette palette de teint qui est disponible en 2 morceaux, donc c'est Be Perfect Cosmetics et Colors World et Zachary Vang. Donc vous avez la première partie en haut où vous avez des blushs, des bronzers pardon. J'aime beaucoup, j'ai pas quitté cette palette, je l'ai utilisée tout le temps, même quand j'étais hors de chez moi et que je devais me maquiller, j'étais chez mon chéri, toujours emmener cette palette. Je mélange un petit peu tout, notamment ces deux, pour tous les jours je mélange ces 2 teintes-ci. Et quand je veux faire un petit peu plus, notamment pour les vidéos, je vais mélanger toutes ces teintes là. Ces 3 teintes là. Celle-ci est un petit peu claire. Comme ça, seule, elle est un petit peu claire. Mais mélangée à celle-ci, ça fait un truc très naturel. Ces 2 teintes là, ces 2 trucs là, j'ai jamais utilisé. J'avoue que je ne sais pas trop comment les utiliser. Oh, c'est des Under Eye Powder. Bon, il faudrait que je teste. Mais j'ai pas encore testé. Je vais tester dans les make-up de fête de fin d'année. Mais j'aime beaucoup cette palette. Pareil pour la partie blush highlighter. J'ai pas arrêté de tester cette palette. Pour les looks de Noël, bon, j'essaye de varier un petit peu, mais j'ai adoré. Je mélangeais ces 2 là ou ces 3 là, ou je mettrais ça. Bon, celui-là, je trouve qu'il est un petit peu clair par rapport à ma carnation. Mon préféré, c'est celui-ci en termes d'highlight. Mon blush préféré, c'est sans surprise celui-ci, mélangé à ça, Pépitos de las Pépitas. Celui-là, c'est un petit peu clair. Mais franchement c'est une palette que j'aime beaucoup, c'est un duo que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite en highlighter j'avais aussi ceci, c'est de Kiko Milano, c'est le Sweet Affair Duo Cocoa Highlighter. Voilà, j'aime beaucoup, seul celui-là est trop clair, celui-là c'est la teinte parfaite, les 2 mélangés, parfait, perfection, j'aime beaucoup. Si vous arrivez à mettre la main sur ce produit, foncez. Ensuite poudre, bon vous savez déjà, j'aime beaucoup, la Charlotte Tilbury Airbrush Flowerless que j'ai en tête. 3 tannes dorées. Poudre de ma vie, j'aime beaucoup, elle est géniale, oh je sais pas quoi dire d'autre, I like it. Ensuite ce spray je l'ai testé ce mois-ci parce que je l'ai acheté récemment et franchement je trouve qu'il est pas mal du tout, il tient plutôt pas mal. Je l'ai utilisé quelques fois pour sortir et j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal, au même titre que si vous vous dites le Maybelline Last Fix. Vous savez le magazine violet là, que j'ai trouvé, les 2 étaient vraiment pas mal du tout. Est-ce que je rachèterais? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il me faut le commander. Sauf que comme je vous ai dit, il ressemble au Last Fix de Maybelline. Et le Last Fix de Maybelline, je peux le trouver facilement en Martinique. C'est juste pour ça. Mais si j'étais amenée à avoir, que ce soit plus accessible pour moi, je l'aurais racheté sans nul doute. Ensuite, on va passer à la catégorie lèvres. On a juste ici, donc on va commencer par les raisins. Donc, excusez-moi, j'ai le signe, je l'ai porté à 2 reprises. 2 reprises ce mois-ci. Voilà, c'est ma rouge à lèvres de ma vie. Il faut que je le termine. L'année prochaine, il faut que je termine ce rouge à lèvres là parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. J'ai même pas de date d'ouverture sur ce produit. Celui-ci non plus, c'est le cinnamon de la collection Carucitra Nicolor Pop. C'est pas mon full fab. Mais je mets un crayon marron, je mets ça au milieu, une toute petite touche et je mets du gloss par dessus, ça me convient. Mais c'est juste que c'est pas une teinte. Si au jour d'aujourd'hui on me disait de racheter ça, j'aurais pas racheté. Voilà. Ensuite niveau gloss, j'en avais tout. J'ai le Lifter Gloss de Maybelline à l'acide hyaluronique en teinte Vincent Kiffy. C'est encore le gloss que je porte par dessus mon rouge à lèvres crème. J'aime trop, j'aime trop. Très jolie teinte, c'est pas ma teinte favorite. Ma teinte favorite c'est... Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais j'ai une autre teinte favorite, mais j'aime beaucoup celui-là. Ensuite, le This is Milky Gloss de NYX en teinte Mango Lassi. J'ai vraiment apprécié, c'est un bon gloss. C'est juste un chouille pigmenté pour mes préférences. Un chouille pigmenté, c'est quand même un orange, mais bon, je le mets en petite touche, j'utilise un pinceau, ça fait l'affaire. C'est juste une autre approche. Et en fait, il faut que j'arrête de me dire que oui, en fait j'aime les choses simples et j'ai pas envie de réfléchir à comment utiliser, mais en fait j'ai trop de make-up pour commencer à me dire ça. Donc maintenant il faut que j'arrive à trouver des petits twists pour utiliser mes produits, détourner mes produits s'il le faut, parce qu'en fait je n'aime pas jeter. Ce mois-ci vous verrez mon dégluteur parce qu'il faudrait que il y a des choses qu'il faut que je me débarrasse, mais j'appréhende beaucoup parce que j'aime beaucoup quand même ma collection de make-up.
Et voilà. Mais en tout cas, il faut que j'utilise mon make-up. Ensuite, les deux produits lèvres. Donc j'ai celui-ci de la M-Crème. Je l'ai porté dans la vidéo, le look numéro 3 de ma vidéo mensuelle. C'est mon une palette 3 look avec ma palette du mois. C'était la 35S de Morphe. On va en parler, mais je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Le Velveteen Northern Beauty. J'aime beaucoup cette teinte, magnifique. Ce n'est pas le meilleur raccord avec ce look, mais j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Un rouge à lèvres que j'adore aussi, c'est le Kaleidos Cloud Lapis Clay en teinte Dahlia. C'est un rouge magnifique, mais que j'ai pas eu l'occasion de porter ce mois-ci. Malheureusement, je suis déçue. C'est le seul produit lèvres que je n'ai pas porté. Je suis déçue parce que c'est une teinte que j'adore. C'est mon rouge favori de toute ma collection. Mais j'ai pas eu le temps de porter. Je suis un peu dégoûtée, je vous avoue. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc la base, c'est la base que je n'ai pas quittée. Par contre, tous les make-up, sauf celui pour ma vidéo full face sans nouveauté, l'épisode 2, j'ai utilisé tout le mois cette base. Sinon, dans la vidéo, j'ai utilisé la base de Tréa. J'aime beaucoup. En fait, c'est un anti-cerne que je détourne en base et il est très bien. Voilà. Ensuite, on va parler de ma palette du mois, donc la Morphe 35S Sweet Oasis, où j'ai fait 3 looks avec. Franchement, c'est une palette que j'apprécie avoir dans ma collection. Est-ce qu'en 2022 je les aurais achetés? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous intéresse? Je viens de lancer là devant une vidéo où je vous parle des palettes dans ma collection qui auraient été que je n'aurais pas acheté actuellement. Ça sortira pas cette année parce que mon mois est déjà complet, mais le titre ce sera ces palettes que je n'aurais pas acheté si elles sortaient en 2023. Voilà. Et dites-moi ça si ça vous plaît. Je vais réfléchir à cette vidéo. Il faut que je la note sur ma tablette, sinon je vais oublier. Mais en tout cas, si je dois faire une vidéo comme ça, cette palette en fait partie parce que je ne l'ai pas acheté. Ensuite, vous avez de Beauty Bay, cette magnifique pépitos. C'est la Earthy que malheureusement je n'ai pas utilisé. J'ai utilisé que cette teinte là, la teinte Fizz dans mon make-up. Bon, je l'ai quand même utilisé, mais j'aurais aimé vous faire plus de look avec. Ça n'a pas été le cas parce que on n'est pas maître de notre vie, malheureusement. En fait, sur certains aspects, oui, mais il y a des choses qu'on ne prévoit pas et malheureusement, il y a des choses que je n'ai pas prévues, que je n'avais pas prévues, pardon. C'est pour ce mois de novembre qui me sont arrivées, donc voilà. Désolée. Mais en tout cas, c'est une palette que j'aime beaucoup. Bon, malheureusement, j'ai pas fait beaucoup de looks. Il y a encore ça. Elle ne sera pas rangée dans mon make-up, mais j'essaye de faire au mieux. Ensuite, vous avez la Wild Chameleon de Huda Beauty que j'ai utilisée pour mon full face sans nouveauté. J'aime beaucoup cette palette. À l'avoir testée dans cette vidéo, déjà, ça me permet de faire un look en plus. Donc, ça fait que je pourrais la ranger dans mon rangement make-up. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte que j'aime vraiment beaucoup cette palette. Les shimmers sont excellents. Les mats aussi sont géniaux. Celle-ci et l'autre, c'est la Jaguar Caméléon. Franchement, ça fait partie des mini palettes favorites. Franchement, en tout cas, les mini palettes sont vraiment cool. Celles qui ont les color stories un petit peu intéressantes, mais celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Donc, si elle vous intéresse, je sais que la Black Friday est déjà fini ici au Cyber Monday, etc. Mais elle est vraiment pas mal. Ensuite, on termine avec un pigment parce que je l'ai utilisé, c'est de AMS, c'est le pigment surprise. Je l'ai utilisé dans le look, dans un des looks de ma série palette 3 looks. Malheureusement, je ne l'ai pas utilisé plus que ça. Mais voilà, j'aime le pigment. Ensuite, la palette que j'ai pas utilisée, c'est la Beauty Bay et Nikki Tutorial. Comme je vous ai dit, on n'est pas maître de ses journées. Donc, j'avais prévu de vous faire le look pour tourner cette vidéo avec cette palette pour pouvoir l'utiliser. Mais j'ai pas pu filmer ma vidéo, le look 2 hier. Donc, je le filme aujourd'hui, veille du jour où vous avez vu le look 2. À savoir, si on remet dans le temps, on est jeudi et vous verrez cette vidéo samedi, mais vous avez vu ce look vendredi. Donc du coup, je ne pouvais pas, j'ai pas trop de choix. À l'heure où il est, j'ai pas trop de choix. Je pouvais pas. Donc, il faut faire des choix et c'est pas grave. Je me suis dit, c'est pas grave. Si j'ai le temps, je vais essayer de faire un look de Noël avec. Comme j'ai 4 looks en moins, je vais essayer de faire. Et si j'y arrive pas, j'essaye. Si j'y arrive, je vais aussi vous proposer d'autres make-up sur Instagram parce que je me rends compte que je délaisse ma page Instagram et j'apprécie pas. Voilà, c'est tout pour ce shop. C'est le bilan de cette rotation, ce Shop My Stash du mois de novembre. Dites-moi que si vous avez utilisé les produits que vous aviez sélectionnés et puis on se retrouve tout de suite pour le bilan du Shop My Stash
du mois de décembre. Je vous dis déjà les gars, ça va être très succinct. Comme vous avez vu, on se retrouve de nouveau facecam au lieu d'aller en fait dans mon rangement make-up, simplement parce que voici à quoi se résume mon shop MyStash. Donc on va en parler. Du coup, on commence par le teint. Le teint c'est simple, j'ai juste repris ceci. C'est celui que vous avez vu, c'est mon bronzer crème slash contouring. Il faut que je le reteste en bronzer. Maintenant que j'ai appris à l'apprivoiser, je le retesterai. Et puis je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas, il reste dans mon shop MyStash. Ensuite, j'ai pris, voilà, vous savez, j'ai que 2 highlighters liquides, sauf si vous avez vu sur ma chaîne. Et du coup, un mois j'ai un mois j'ai l'autre. Comme le mois dernier, j'avais le Make-up Revolution, ce mois-ci, j'ai mis la Liss Beauty, simplement. Ensuite, les produits lèvres, il y en aura 3, c'est 3 gloss, simplement parce que ce sont ceux qui sont ouverts et en cours de test. Je me suis dit, il faut que je les mette pour les tester, pour savoir, et vous en donner, vous faire un retour, simplement. Celui-ci, franchement, je peux quasiment dire que je l'aime déjà, c'est celui que je porte sur les lèvres. Je l'ai apporté tellement de fois depuis la vidéo numéro 1. Oui, le numéro 1, on l'a testé, c'est le Fresh Sleep Cream en teinte Gone Graphite. Je l'ai porté 3 fois, 4 fois depuis que j'ai testé ce. Il est incroyable, incroyable, j'adore cette formule et je le porte encore, voilà. Mais bon, je le mets quand même. On termine maintenant avec ma palette du mois, qui n'est d'autre que cette beauté divine. C'est la Kaleidos Club Nebula. C'est Kaleidos en collaboration avec Angelica Nugbis. Elle est malheureusement plus disponible. J'ai envie de vous dire, je suis désolée. Mais j'aime trop cette palette. Elle est magnifique, magnifique. Je vous avais déjà fait quelques looks. Je me souviens plus dans des vidéos précédentes, mais en tout cas, magnifique. J'ai trop hâte. Je suis trop contente. J'ai volontairement mis cette palette parce que je sais que je vais beaucoup l'utiliser et je risque fort de pouvoir l'utiliser à Noël ou au Nouvel An. Pourquoi pas. I like it. J'ai trop hâte de vous proposer les looks. Et voilà, c'est tout. C'est la première fois que vous voyez aussi peu de produits dans ma rotation. Simplement parce que j'ai décidé pour le mois de décembre et pour mes vidéos de Noël, pour ne pas tourner que autour des mêmes produits, je vais juste utiliser toute ma collection. À chaque fois, là par exemple, je dois filmer mon look numéro 3. Normalement, je l'ai déjà filmé. Quand vous avez vu cette vidéo, normalement, je l'ai déjà filmé. Mais là où je filme, je dois le filmer demain en rentrant du travail et j'ai à préparer mes produits là. Et enfin, chaque vidéo, je vais tourner comme ça. Tourner, simplement pour avoir une rotation, tester un petit peu tout. Et aussi, programmer mon Project Pan de l'année prochaine parce que je l'ai majoritairement déjà fait, mais il me manque encore quelques places où je sais pas quel produit je vais mettre et tout. Donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble, de tout tester et de me dire aussi, ok, ça, je vais mettre au Project Pan ou ça, je vire. Le blush crème que je porte là, je vire de ma collection. Vous verrez ça dans le tri. Si vous êtes attentif, vous avez vu ma vidéo. Ah non, vous n'avez pas vu. Je vous ai pas filmé le truc. Mais en tout cas, stay cool. Je virerai ce produit. En attendant, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En fait non, c'est à demain. Bisous.